réalité. Et si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans tes finances, il faudrait que tu aies de bonnes raisons. Ou alors il faudrait que tu donnes à Dieu de bonnes raisons de bouleverser les choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ici? Amen. Voilà, tout le monde a la foi ici. C'est une bonne chose. Ok. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout le monde connaît ça. Ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance des choses qu'on espère, ça veut dire que tu crois des choses qui sont improbables. Improbable, ça veut dire quoi? Des choses qui n'ont pas la chance d'arriver. Si tu fais peut-être ta petite cotisation au quartier, tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour ça. Tu sais que quand ton tour arrive, tu bouffes. Pas besoin de foi. Ce n'est pas... C'est probable. Tu es sûr qu'il y a une probabilité, il y a une chance pour que ça arrive. Quelque chose d'improbable, c'est quelque chose qui n'a aucune chance d'arriver. Donc, l'un des aspects, ou bien l'un des premiers critères de la foi, c'est que tu dois croire des choses improbables. Tu dois croire l'improbable. Après, on dit démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais le risque de te choquer ce soir, tu ne peux pas démontrer ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas. Ça veut dire quoi? Tu dois recevoir ce que tu vas démontrer dans l'invisible avant les autres. Parce que pour que tu démontres ça, il faut que tu aies reçu. Il faut que tu aies vu ça avant les autres. Quelqu'un qui se lève et dit que bon, je n'ai pas 5 francs, Dieu m'a dit, lève-toi et va prêcher l'évangile au bout du monde. Toi, tu n'as pas encore vu ça. Lui, il a vu ça dans le monde invisible. C'est ça qui peut te démontrer ça. Donc, deuxième aspect de la foi, tu dois voir l'invisible. Et maintenant, il faut que tu démontres l'invisible là. Tu commences à démontrer ça quand ce qui est impossible vient à l'existence. Donc, tu dois recevoir l'impossible. Est-ce que quelqu'un a la foi ce soir? Donc, si tu dis que tu as la foi, on est d'accord. Tu crois l'improbable, tu vois l'invisible et tu reçois l'impossible. Parce que c'est sur cette base-là qu'on va demander à Dieu de faire quelque chose dans nos finances. Je ne connais pas quel est ton projet. Je ne connais pas ce que tu attends que Dieu fasse. Mais tes finances là, si tu ne cherches pas ça avec la foi que je viens d'expliquer là brièvement, tu auras toujours les miettes. Tu auras toujours 5 000, 10 000, on va te donner, on va t'aider, on va te donner 50 000 et ça ne va pas t'aider. Tu ne vas rien faire d'extraordinaire. Moi j'ai dit à Dieu que là, pour cette période-ci présentement, je m'attends à un 50 millions parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Amen. Là, pour commencer là, au moins 50 millions. Donc, on m'a dit, je suis fou. J'ai dit oui. Je ne peux pas demander des choses à Dieu qui ne dépassent pas mon entendement. Donc, si tu es prêt, je veux que tu te mettes sur tes 2 pieds. Est-ce que tu peux faire l'effort? On a bientôt fini. Il y a 4 heures moins. Est-ce que tu peux te mettre sur tes 2 pieds? Les finances. Tu vas dire à Dieu de te lever dans tes finances. Tu vas lui demander de te lever dans tes finances. Je commence par ça. Pour les projets. Nous ici on a un projet de construire un complexe de plus de 50 millions. Je ne sais pas quel est ton projet. Tu veux peut-être te lancer dans les affaires, tu veux peut-être
te marier, tu n'as pas d'argent, tu veux peut-être financer les études. Donc, là maintenant, je veux qu'on commence à prier pour les projets. Alors, tu vas dire avec moi, Père au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Tu as dit dans ta parole, l'or et l'argent t'appartiennent. Je suis cohéritier avec Christ. L'héritage là m'appartient. C'est pourquoi maintenant, je prie pour que tu ouvres les écluses des cieux et que tu me donnes mon héritage. Et que tu me donnes mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance du monde des ténèbres qui bloque mes finances par rapport à mes projets, je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Toute puissance des ténèbres qui se tient entre moi et mon héritage, je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Mon projet. Tu appelles ton projet, je ne sais pas quel est ton projet, je ne sais pas quoi tu as. Ton projet là, tu cites ça. Mon projet, pour mon ministère, ça c'est pour moi, hein. Tu dis pour toi, pour mon ministère. Père, je prie maintenant. Père, je prie maintenant. Toute puissance du monde des ténèbres qui bloque mes finances, je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Au nom de Jésus-Christ. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Tous les sorciers. Toutes les sorcières qui ont dit que je ne serai jamais riche. Que je ne serai jamais riche. Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous renverse. Tous les sorciers de la maison de mon Père qui ont déclaré que j'aurai toujours des petits montants, que je serai toujours limité. Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous renverse. Toute puissance du monde des ténèbres dans la maison de ma mère qui limite mes finances. Qui limite mes finances. Je vous renverse. 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 Au nom de Jésus-Christ. Mon projet que Dieu a approuvé. Maintenant, j'appelle les finances à l'existence. À l'existence. À l'existence. Au nom de Jésus-Christ. Mon projet que Dieu a approuvé. Que Dieu a approuvé. Maintenant, j'appelle les finances à l'existence. À l'existence. À l'existence. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier. Il y a des gens qui ont un problème. Tu travailles dur, tu bosses dur. Mais le salaire que tu as n'est pas à la mesure, à la hauteur des efforts que tu fournis. C'est-à-dire, tu bosses, tu dépenses ton énergie et tout. Et puisque tu récompenses, tu récupères ta récompense à la fin, ce que tu as à la fin est misérable par rapport à tes efforts. Il peut y avoir un esprit de limitation derrière qui se cache. Et toi, tu ne sais pas. Tu dis seulement que le chef est mauvais, la patronne est mauvaise et tout. Mais ce n'est pas toujours ça. Il faut identifier ton problème. Tu vas élever tes mains vers le ciel. Si tu sais que tu as ce genre de problème, tu sais que tu bosses dur, mais qu'il n'y a pas de récompense, tends tes mains vers le ciel.
Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je tends mes mains vers toi. Je tends mes mains vers toi. Et je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toute puissance des ténèbres qui a percé mes mains, soit renversée, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant que toute limitation qui fait en sorte que je ne récolte pas ce que j'ai semé soit renversée. La limitation là, elle disparaît au nom de Jésus. Elle disparaît au nom de Jésus. Toute limitation qui m'empêche de prospérer, tu disparais au nom de Jésus. Plonge tes mains dans le sang de Jésus. Je plonge mes mains dans le sang de Jésus. Je plonge mes mains dans le sang de Jésus. Tous les trous que les sorciers ont mis là-bas commencent à se fermer maintenant. Commence à se fermer maintenant. Commence à se fermer maintenant. Tous les trous maléfiques qui m'empêchent de jouir de mon argent, je commence à vous fermer. Je commence à vous fermer. Je commence à vous fermer. Au nom de